votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Oui, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. 2025 marquera un anniversaire exceptionnel, les 750 ans de la cathédrale de Lausanne, monument emblématique qui domine la capitale vaudoise, consacrée en 1275 en présence du pape Grégoire X et de Rodolphe de Habsbourg. Elle traverse les siècles avant de devenir protestante. En 1536, tournant majeur de son histoire, ce témoin silencieux des époques et des générations lausannoises s'apprête à célébrer cet anniversaire important avec des nombreuses festivités durant toute l'année. Pour en parler, j'accueille ce matin Vincent Grandjean, chancelier honoraire de l'État de Vaud et président de l'association du 750e anniversaire de la cathédrale de Lausanne. Bonjour Vincent Grandjean. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai fait une toute petite page d'histoire. Vous étiez très attentif, j'ai pas dit de bêtises, c'était juste. Non, c'était impeccable. C'était très juste. Belle synthèse. Merci en tous les cas d'être là ce matin. C'est vous qui endossez cette responsabilité, fêter les 750 ans de ce monument qui, effectivement, comme je le disais, domine la capitale vaudoise. Magnifique monument d'ailleurs. Oui, alors c'est la première caractéristique de cette cathédrale qui condense un peu tout ce qui s'est fait de beau et d'extraordinaire au Moyen-Âge. Et elle domine Lausanne. C'est aussi une particularité d'avoir une cathédrale sur une colline qu'on voit de loin. Donc elle fait vraiment partie du skyline lausannois, de l'ADN des Lausannois. Mais plus que ça, c'est le monument historique le plus visité de Suisse, avec plus de 500 000 visiteurs chaque année, et ça augmente chaque année. Donc de bonnes raisons de fêter ce monument. Vous en avez rappelé l'histoire extraordinaire, très riche, histoire locale, régionale, européenne. Donc c'est un sacré événement. C'est un sacré événement, comme vous le dites. 750e. 750 ans d'histoire, c'est un héritage immense, vous le disiez. Quelle est selon vous la place de la cathédrale dans l'identité de Lausanne, mais pas que de Lausanne, finalement, c'est comme vous l'aviez dit, vous avez même parlé de l'Europe, quoi. Oui, parce que, disons, les qualités architecturales sont exceptionnelles. On va dire, les gens affluent de toute l'Europe, du monde entier, pour voir cette cathédrale. De la même manière que les pèlerins au Moyen-Âge affluaient, et ça a contribué à la prospérité de Lausanne et du diocèse de l'époque. Donc, il y a un rayonnement. Et puis, au-delà du fait que c'est un lieu de culte, ces cathédrales aujourd'hui agissent sur la population qui a une affection pour les cathédrales. Il suffit qu'il y ait un incendie, une destruction, et puis alors on se rend compte qu'il y a une affection de la population pour ce type de monument. Sans faire de comparaison, on a tous en tête, vous venez de parler de l'incendie, on parle de Notre-Dame de Paris, effectivement. Effectivement, comment vous expliquez cet engouement autour de ces monuments ? C'est quoi ? C'est nos racines, c'est l'histoire, on a besoin on a besoin un peu d'histoire finalement, c'est ça ? Je crois que c'est ça. À la base, c'est ça. À la base, ce sont des témoins de pierre qui sont là depuis 700, 800 ans. Il y a des cathédrales gothiques encore plus anciennes que celles de Lausanne en Europe. Et puis on a l'impression que dans 750 ans, on fêtera les 1500 ans de ces cathédrales. Ce sont un peu les témoins de pierre de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer Lausanne sans sa cathédrale. Effectivement. Quels ont été les moments les plus marquants de l'histoire de la cathédrale de Lausanne après sa consécration en 1275? Bravo. Oui, alors cette consécration est très importante. C'est un sommet mondial. Les plus grandes puissances occidentales se réunissent à Lausanne pour consacrer la cathédrale, mais aussi pour discuter de la paix entre le Saint-Empire et la papauté. Donc c'est vraiment un sommet mondial qui a lieu à Lausanne. Ça montre aussi toute l'importance de cette cathédrale. Et puis c'est une cathédrale qui a changé de vocation avec la Réforme, l'arrivée des Bernois. Notre-Dame de Lausanne devient le grand temple. Donc cette conversion à la religion réformée. Elle n'a pas subi de grande destruction, mais pendant sa construction, elle a subi 2 incendies, comme Notre-Dame à Paris. Très bien. Et alors en 1536, c'est là qu'il y a eu un tournant aussi, où finalement elle a passé aux mains protestantes, si je puis dire, c'est ça ? Voilà. Les Bernois
imposé la réforme, et puis la cathédrale a subi des outrages, des destructions, des gestes iconoclastes, malheureusement. Donc une partie de ce qu'était Notre-Dame de Lausanne n'existe plus, mais c'est évidemment un des grands événements dans l'histoire de cette cathédrale. Voilà. Et aujourd'hui, la cathédrale, elle est protestante, elle est catholique, elle est confiée à l'Église évangélique réformée vaudoise, mais les catholiques y sont aussi parfois les bienvenus. Il y a chaque année une messe catholique dans la cathédrale de Lausanne. Et puis cette grande exclusivité, et tradition évidemment, c'est le guet de la cathédrale, on va en parler dans un instant, c'est le seul endroit où il reste encore un guet qui donne l'heure. Non, il y a encore 7 cathédrales. Ah, il y a encore des autres, d'accord. Ces guets, ces guettes, puisque nous avons une guette aussi, maintenant, évidemment, oui. Se retrouveront cette année pour célébrer ensemble cette particularité qui existe depuis des siècles. Ouais, et là encore c'est symbolique et c'est très important. On en parle dans un instant avec vous Vincent Grandjean, c'est juste après la pause, à tout de suite. Pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. La cathédrale de Lausanne fête ses 750 ans. On en parle ce matin avec mon invité Vincent Grandjean, chancelier honoraire de l'État de Vaud et président de l'association du 750e anniversaire de la cathédrale de Lausanne. Merci d'être avec nous Vincent Grandjean ce matin. 750 ans, on l'a dit, ça se fête. Il y a pas mal justement de festivités qui vont avoir lieu autour de ce monument. L'idée, c'est de faire un peu mieux connaître ce monument qu'on connaît tous. On sait qu'elle est là, la cathédrale, on sait qu'elle est magnifique, on sait qu'il y a de l'histoire, mais on ne sait pas forcément plus. Hein. C'est ça l'idée. Oui, alors c'est tout à fait ça. Et il y a différentes manières de mieux faire connaître cette cathédrale au grand public, à toute la population, aux jeunes. C'est par toutes sortes d'expositions, de publications. C'est un village médiéval au mois d'octobre où on pourra festoyer un petit peu façon médiévale autour de la cathédrale et surtout visiter cette cathédrale de fond en comble, si on peut dire, avec tous ses trésors, tous ses secrets. Donc des visites, des expositions et aussi un certain nombre de concerts, parce que c'est aussi à travers la musique que traditionnellement ces cathédrales se laissent découvrir de la meilleure des façons possibles. Donc il y a tout un programme de concerts pour tout le monde, pour tous les publics, toute l'année. Ouais, tout le monde et tous les publics, ça c'est vraiment important de bien le préciser. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un engouement autour de ces monuments, autour de ces cathédrales. On sent que le public est très curieux, il a envie d'en savoir un petit peu plus. Paradoxalement, on entend que les églises sont désertes, hein, on ne va plus forcément au culte ou à la messe. Et comment vous expliquez ce paradoxe en fait ? C'est assez étonnant. Hein. Bien, je crois qu'il suffit d'entrer dans un bâtiment comme celui de notre cathédrale de Lausanne pour être saisi par, on va dire, par la spiritualité qui s'en dégage, par le sacré, et qu'on soit croyant ou pas, je crois qu'on est saisi. Et c'est pour ça que ces cathédrales s'adressent vraiment à tout le monde. Il y a vraiment une forte affection liée à ça. Quand on entre dans la cathédrale, on se dématérialise et on est tout de suite saisi. C'est important ce que vous venez de dire, pour tout le monde, ça c'est vraiment très important. Et cet endroit, ce monument va se transformer, vous l'avez dit, aussi en salle de concert, ce ne sera pas forcément un lieu de culte, donc là aussi, tout le monde est le bienvenu, et ça c'est important. Hein. Oui, tout le monde sera le bienvenu toute l'année avec des concerts évidemment assez classiques autour de l'orgue. On a parmi les plus grandes et les plus belles orgues d'Europe aussi, donc on va largement en profiter, avec de la musique classique au sens réel du terme. On aura un concert éclairé uniquement à la bougie avec la 9e symphonie de Beethoven, mais à l'inverse, on aura de la breakdance dans la cathédrale. On aura les docs, parce que c'est l'année des anniversaires, les docs fêtent leurs 20 ans, ils vont s'emparer de la cathédrale pour faire un concert. Donc on a vraiment voulu élargir cette cathédrale pour que, à travers la musique, à travers les musiques, on connaisse encore mieux la cathédrale par toutes sortes de sensations. Ouais, toutes sortes de sensations, et c'est ça finalement, c'est ça, il faut se réinventer, il ne faut pas avoir peur de changer les quelques codes, hein, finalement, ça c'est important aussi. C'est vrai, mais les musiques évoluent, et évidemment la musique qui se fait aujourd'hui est tout à fait bienvenue dans les pierres de la cathédrale. Alors le programme, il est riche et varié, hein. Il y a pas mal de choses tout au long de l'année, on l'a dit. On va pouvoir le découvrir sur un site internet. Est-ce qu'il y a un programme précis qui est déjà établi avec des dates, j'imagine que oui. Oui, www.cathédrale-lausanne.ch. Le programme se dévoile au fur et à mesure, et puis les billetteries,
s'ouvriront au fur et à mesure. Tout commencera à partir de la fin du mois de février avec, je dirais, un point fort en juin pour les musiques contemporaines et puis en octobre, autour de la célébration de la consécration qui aura lieu en octobre, eh bien, on retourne à des choses plus classiques. Mais il y en a pour toute l'année. Et pour tout le monde. De découvrir et pour tout le monde. Et pour tout le monde, c'est important. Alors tout à l'heure, j'évoquais le guet et les guettes, hein, c'est important de le rappeler aussi. C'est une tradition unique en Europe. Hein. Alors vous m'avez appris, parce que moi je pensais qu'il ne restait plus que Lausanne qui faisait ça. Il y a encore 7 cathédrales dans le monde. C'est ça. C'est ça, hein, qui proposent. Et ça, c'est toujours. Ça reste une tradition qui doit perdurer, ça doit rester. Oui, ça doit rester. Je pense que si à un moment donné on annonçait qu'on allait supprimer la fonction de guet qui est assumée par une femme, il y a une guette. Maintenant, eh bien, je pense que ce serait un tollé. Je pense que si vous faisiez un sondage, vous auriez 90% de personnes qui s'offusqueraient de ce qu'on supprime encore quelque chose à quoi on est attaché, à quoi on est habitué, et qui nous rappelle nos racines, et qui rappelle que l'histoire de ce pays, de ce canton, ne remonte pas à il y a 100 ou 150 ans, mais en tout cas au Moyen-Âge, si ce n'est plus loin dans le temps encore. Ouais. Pour la mémoire, pour l'histoire, c'est important, évidemment, aussi. Hein. Et le symbole, hein, évidemment. Hein. Bien sûr. Voilà. Avoir ses racines, c'est la meilleure... avoir conscience de ses racines, c'est le meilleur moyen d'appréhender son futur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une phrase assez commune qui se dit, et on le ressent avec cette cathédrale. L'événement, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les Lausannois, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Lausannois et à toutes celles et ceux qui ont envie tout simplement de peut-être venir découvrir la cathédrale? Il faut venir découvrir, il faut être un peu curieux aussi. Oui, alors de toute façon, chacun peut librement entrer dans la cathédrale, qui est ouverte la journée, mais avec un programme de visite, on peut découvrir toutes sortes de choses, des vieilles pierres qui normalement ne se montrent pas, disons, dans la visite usuelle, individuelle de la cathédrale, et puis celles et ceux qui sont intéressés peuvent l'approcher par les concerts. Mais il y a vraiment... C'est vraiment un monument qu'on peut visiter de différentes façons. Et spécialement cette année. Ouais. Alors allez-y, c'est les 750 ans de la cathédrale de Lausanne et c'est l'occasion jamais de découvrir des choses et puis de voyager un peu dans le temps et de connaître un peu l'histoire de Lausanne et de sa cathédrale. Merci Vincent Grandjean, je rappelle que vous êtes chancelier honoraire de l'État de Vaud et président de l'association du 750e anniversaire de la cathédrale de Lausanne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui pour cette année, Vincent Grandjean ? Oh bien, je dirais surtout le fait que les objectifs sont atteints, c'est-à-dire que cette cathédrale est connue par le plus grand nombre. Par le plus grand nombre, très bien. Et on rappelle l'adresse pour avoir toutes les infos ? C'est www.cathédrale-lausanne.ch. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt sur M le Média. Bien plus qu'un média.